Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons pour ce mois d'octobre du 1er au 15. Donc c'est une guidance générale, donc n'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre et que ça peut évidemment pas résonner avec tout le monde de la même manière. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Alors... Tac, 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 tac. Qu'est-ce que ça nous réserve pour les poissons? Alors j'ai l'impression que vous allez être plutôt d'humeur joyeuse, qu'il y a des choses pour lesquelles vous allez avoir de la gratitude et pour lesquelles vous allez pouvoir vous réjouir. Je sens vraiment des énergies très légères. Je pense que vous allez avoir vraiment des bonnes surprises, des choses qui vont vous affecter positivement, qui vont vous surprendre et du bon côté, quoi. On va voir. Alors... Ouais, c'est ce que je vous disais. On a l'étoile qui nous parle de savoir qu'on est sur la bonne direction. Il y a l'enfant du monde là qui nous parle de justement pouvoir jouer, de pouvoir s'éclater, de pouvoir s'amuser. Pour vous, j'ai l'impression que début octobre, on fait vraiment ce qu'on a envie de faire, ou en tout cas, on se donne les moyens pour faire ce qu'on a envie de faire. Très clairement, on est aussi, je pense. Soit encouragé par des proches, soit on est vraiment à fond dans un truc, on est passionné par quelque chose et on a envie d'y aller, quoi. Et on a envie d'y aller et on est bien. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que ce mois-ci RAS, parce que tout va bien se passer, vous êtes vraiment dans des énergies ultra bien, quoi. On crée, on sait qu'on a le pouvoir de créer, voilà. Voilà ce qui nous sort, c'est intéressant. On va prendre le fou. On va tout rebrasser correctement. Mais le fou, on va nous parler vraiment de pouvoir aller en toute légèreté vers les choses. Attention, la seule petite chose qui pourra peut-être vous poser des soucis, c'est ne soyez pas trop naïf quand même. C'est-à-dire restez quand même ancré voilà, restez quand même factuel. Alors, on jongle peut-être pour certains entre deux activités. Elle sort encore à l'envers. Je ne l'ai pas mis à l'endroit. Ben là, je ne vais pas la lire à l'envers parce que je ne pense pas qu'elle ait été censée sortir à l'envers. Pour moi, vous jonglez peut-être entre deux activités. J'ai l'impression que c'est très axé sur votre vie professionnelle. Peut-être qu'on lance un projet, qu'on est entre deux projets, entre deux jobs, entre deux formations. En tout cas, il y a une notion d'être très sécure. Vous planifiez pour le long terme. Vous avez eu peut-être des révélations et vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez faire. Peut-être que c'est sur le domaine sentimental. Et du coup, vous allez faire le nécessaire pour mettre en place vos petits projets. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en paix pour la plupart d'entre vous parce que vous êtes guidés en fait. Vous savez exactement quoi faire. Chut, 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 chut. Non. Elle se réveille toujours au bon moment. Hein. On dirait que vous êtes guidé et que vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire et que de toute façon vous suivez un petit peu. Pour vous, c'est ça, c'est pour ça à mon avis qu'il n'y a pas, il va pas y avoir de gros sources de stress majeures. Enfin, je vous souhaite que ça soit paisible parce que c'est un peu comme si c'était un peu la route est un peu tracée. On sait où on a envie d'aller, c'est un peu évident. Il n'y a même pas à se poser la question, quoi. Alors là, c'est intéressant, j'ai pris au pif, on a le 9 de bâton qui nous parle d'être bien préparé. Donc oui, non, vous suivez le courant, vous savez, vous êtes guidé, vous savez, vous suivez votre intuition. Il n'y a pas trop à se poser de questions pour vous, c'est assez fluide. Hein. Sur votre vie relationnelle, ça nous dit quoi? Vie relationnelle... Je voulais sortir apparemment celle-ci. Ok, un petit cadre de coupe pris en sandwich entre une reine de denier et une impératrice qu'on va d'ailleurs recouvrir de ce pas. Il y a un choix à faire au niveau amoureux.
Si vous hésitez entre plusieurs personnes ou que vous êtes vraiment déprimé parce que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un ou que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous êtes avec quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément montré ouvertement qu'il veut s'engager avec vous, si c'est ça, on vous dit vraiment que vous allez faire le bon choix. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est la bonne décision. Donc là, je laisse vraiment libre d'interprétation pour vous. Mais vraiment, vous savez au fond de vous, vous le savez bien. Vous savez aussi que vous êtes peut-être prêt à faire des compromis, l'autre pas. Et que dans tous les cas, vous allez faire ce qui vous convient et vous allez faire le choix qui est le plus juste pour vous. Vous êtes guidé, voilà, la roue tourne. Pour moi, on sort de ça. Vous sortez d'une phase où, de toute façon, vous êtes arrivé à un stade où vous dites, ça passe ou ça casse, mais j'ai plus envie de faire de l'à peu près et de vraiment d'essayer de me prendre la tête pour pouvoir faire fonctionner les choses. Voilà, vous avez compris que voilà, dans les relations, on marche en main dans la main avec là où les personnes concernées, si c'est dans le domaine familial, mais là j'ai l'impression que vous avez compris qu'il y a des choses à lâcher, qu'il y a des choses où c'est non négociable et vous n'allez plus vouloir mettre les petits plats dans les grands juste pour faire plaisir. Il y a une idée d'affirmation aussi de ses propres désirs, de ses propres envies et c'est tout à votre honneur parce que là vous êtes là. Je sais ce que je vaux, je sais où je suis, tu suis pas, bah tu suis pas. Mais en tout cas, je vais pas t'attendre indéfiniment. C'est un peu ça le message que j'ai. Hein. Ok, au niveau de votre vie professionnelle, qu'est-ce que ça nous dit? Vie pro, pour les poissons. Vie professionnelle. Alors... on va prendre celle qui est un petit roi de denier, un as de denier. Donc en plus, vous allez avoir des opportunités au niveau du boulot qui vont arriver rapidement. Non, vous êtes vraiment très bonnes vibes pour vous. Il n'y a pas une carte qui s'est retournée. Très bonnes énergies pour le mois d'octobre, vous. Hein. Alors, au niveau de votre vie professionnelle, on va prendre celle-ci qui... ça, c'est sorti tout à l'heure. On a ça. Ah bah c'est intéressant parce que disons, il y a du choix à faire en octobre pour vous. Hein. Au niveau pro aussi, c'est comme si la vie vous proposait deux options. Soit tu restes dans un endroit ou dans un environnement où tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très carrés et au final tu sais que tu te mens un peu à toi-même, mais tu préfères rester là dans cette boîte ou de cet endroit parce que peut-être que financièrement ça peut être intéressant ou en tout du moins c'est sécurisant. Et d'un autre côté, on sait qu'il y a autre chose à aller chercher ailleurs, qu'il y a une ouverture qui est en train de s'opérer ou que vous avez déjà peut-être d'autres options qui sont en train de se présenter, mais vous hésitez peut-être par peur. Là, on sent que on pourrait être dans une situation où on a la sécurité matérielle d'un côté et la sécurité entre guillemets de l'emploi d'un côté et de l'autre côté on va avoir le choix du cœur, le choix où vous êtes, qui vous nourrit émotionnellement, qui vous fait vous sentir épanoui et vous allez être pris en sandwich entre les deux. Encore une fois, écoutez votre intuition parce que vous allez être guidé dans la bonne direction. On ne voit pas les choses clairement, vous ne voyez peut-être pas les choses encore clairement et pourtant si vous faites taire le mental et que vous rentrez dans votre corps et que vous vous reconnectez à votre corps et à votre cœur, bah, la réponse elle va être limpide quoi. Donc écoutez-vous, c'est hyper important ce mois-ci. Surtout s'il y a des grosses décisions à prendre et ne rien faire dans la précipitation, je vous déconseille. Hein. Alors, au niveau du message... au niveau du message, qu'est-ce que ça nous dit pour les poissons? N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ça va très bien avec cette carte du départ. Donc, n'hésitez pas à aller faire peut-être, si vous connaissez, du travail intérieur sur l'enfant intérieur et n'hésitez pas à vous éclater parce que plus vous allez vous éclater, plus vous allez suivre votre joie, ce qui vous procure de la joie, plus tout va s'éclairer et toutes les portes vont s'ouvrir sans que vous ayez rien à forcer. Donc, vraiment, écoutez qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce que vous aimez faire et suivez ça et ça va vous emmener dans des super endroits et ça va apporter des super situations.
Bah écoutez, c'est un très très joli tirage, les poissons. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les consultations privées, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.